Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 53e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 15 décembre 2021. Il reste 2 épisodes avant la fin de l'année. Donc, en fait, incluant celui-ci. Allô? Salut, Tristan, ça va? Ça va, toi? Je trouvais que j'avais un devoir de rectifier le tir puis de ramener à l'ordre. Là, on commence à être fatigué avec la fin de l'année. Puis on manque des bouts des fois. Là. C'est ça. Puis il nous reste 2 épisodes, le 15. 53e épisode quand même. On va avoir été dans vos oreilles pendant un an. Ouais, parce qu'on prend un break dans le temps des fêtes, faut se le dire. Ouais, exact. Faut se le dire. Une petite pause bien méritée entre Noël et le jour de l'an. Exact. Fait que ça va vous faire vous ennuyer. Ouais. Ou ça va vous faire du bien, un des deux. Hein, je sais pas. Peut-être. Fait que, pour commencer, on va dire tout de suite nos plateformes pour ceux qui les connaissent déjà ou qui les connaissent pas tous. Donc, on est sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et SoundCloud. Sur Twitter, @2martinis en lettres. Notre page Facebook, Entre deux martinis, le 2 en chiffres. Et si vous voulez nous écrire pour poser des questions, participer, proposer des sujets, commenter, peu importe. Entre2martinis@gmail.com, Entre2martinis en lettres. Donc, sur ce, Tristan a fait une expérience incroyable la semaine dernière. Hey! Asiatique, je crois. Mais, hein, on dirait que ça porte à confusion quand tu dis ça, puis quelqu'un qui arriverait, qui est pas en contexte, il aurait peur un peu. Hein. J'ai fait une expérience asiatique, j'étais allé en Thaïlande, puis je me souviens de rien, puis j'avais mal le lendemain. Bref! Non, c'est pas ça. Hey, j'étais allé dans un bar la semaine passée. Puis écoute, ça faisait longtemps que j'étais pas sorti dans un bar. Puis là, j'étais allé dans un bar la semaine passée. Puis écoute, je le nommerai pas, mais c'était, tu sais, les speakeasy, là, il y en a un peu partout là, à Montréal. Là. Je sais pas si t'as déjà fait l'expérience de ça. Ben oui, c'est hot, ça. Tu passes dans une porte, puis j'en ai déjà vu un, tu rentrais dans le congélateur. Oui, sur McGill. Hein. Ouais, c'était sur McGill. Ouais. C'était dans le vieux Montréal. Ouais, McGill, pas loin de Wellington. Hein. Ça, je me rappelais pas c'est quoi le nom de ça. Mais je pense que ça s'appelait le Speakeasy en plus. Là. C'était vraiment un des premiers de Montréal qui s'était comme réinstallé. Mais en fait, un bar, un Speakeasy, c'est pas obligé d'être un endroit qui est comme caché, avec des portes cachées. Ça peut être juste un endroit qui a de l'air de rien de l'extérieur, mais quand tu rentres aussi, tu te retrouves dans un bar. Et ça rajoute un fame quand il est caché. T'as l'impression d'être vraiment VIP. Ouais. Exact. Puis l'expérience asiatique, justement, c'est que c'est un speakeasy d'inspiration japonaise. Puis quand tu rentres, en fait, la première personne que tu vois, c'est une madame qui fait de la cuisine, qui coûte des sashimi puis qui fait des rouleaux style sushi, là. Fait que c'est la première chose que tu vois. T'arrives direct d'en face de la madame qui sait pas trop comment t'accueillir non plus, en fait. Tu dis mexicain d'inspiration japonaise? Non, juste d'inspiration japonaise. Ok. Non, la cuisine d'inspiration japonaise. Ok. Fait que bref, tu rentres t'ouvres la porte, tu rentres, il y a une lanterne chinoise à l'entrée, c'est vraiment sharp, puis tu rentres, tu croises la madame qui fait de la cuisine, tu te demandes ce que tu fais là, tu sais pas trop ce que tu fais, puis là, après ça, tu rentres, tu descends dans une espèce de sous-sol où tu te retrouves dans ce bar-là, qui est un bar caché. Puis tout est d'inspiration, comme je te disais, japonaise, et j'ai bu, Marc, un martini asiatique, c'est quelque chose de malade dans la tête. J'y repense encore aujourd'hui, j'ai le goût d'en reboire, je pense juste à ça depuis une semaine, puis là j'essaie de trouver les ingrédients pour m'y refaire, c'est extraordinaire, puis là il y a des pénuries à sac, fait que je trouve rien, je suis un peu en maudit. Ouais. Mais bref, j'ai quand même demandé la recette, ok, c'est martini, je me rappelle pas le nom qu'il a donné, mais il m'a dit martini saké. Fait que, écoute, je sais pas si c'était ça dans sa tête, puis c'est le nom qu'ils donnaient dans leur menu. Bref, moi j'ai dit que j'aimais les martinis, que j'aimais ce sec, ils me l'ont fait comme ça. Donc, ils utilisent un gin japonais qui s'appelle le Etsu, qui se retrouve à la SAQ. D'ailleurs, je suis pas capable de le trouver nulle part, justement. Etsu, E-T-S-U. Ouais, okay. Qui est un gin japonais. Au lieu de mettre du vermouth, ils mettent du saké. C'est malade dans la tête. Et ils mettent de l'amer de citron, puis de l'amer d'orange dedans, puis ils finissent ça avec un trait d'huile de sésame sur le top. C'est
écœurant. Fait que c'est pas un martini classique comme tout le monde est habitué. On aime ça avec des olives, on aime ça avec Non, du parce que vermouth, on là, aime ça me ça parle avec du jus pas en tout d'olive. jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu me dis là? Je te comprends, mais je souhaite pouvoir t'y amener pour que tu puisses y goûter parce que l'esprit martini sec est vraiment là, puis l'esprit un peu salé aussi est là, OK. avec le produit, mais sans les olives. Mais écoute, c'est bon, c'est extraordinaire. Hein. Fait que voilà. Ouais, fait qu'il faut que je me trouve du saké. Ça, c'est pas. Il y en a encore à SAQ, mais le Christy de gin japonais, le Etsu, je le trouve nulle part. Fait que aidez-moi, écrivez-moi, envoyez-moi un message texte, faites quelque chose. Le J'ai gin besoin japonais, T'as-tu checké sur l'application de la SAC? Non? Ouais, mais je suis là-dessus, mais tu sais, c'est comme en ce moment, avec les ruptures de stock qui ont des succursales, il y en a comme nulle part là, quand tu Ouais, pis regardes. c'est Là. rare aussi, là, ils doivent pas en avoir partout. Exact, puis non disponible en ligne tout le temps, puis en tout cas, tu vois, c'est un peu le chiard, je vais utiliser ce mot-là aujourd'hui, voilà. Bon, Toi, as-tu un autre gin ou une recette de martini à nous partager? Ou, j'ai toujours le Hoshkubé. Ah, le tourbé. Le tourbé, ouais. Ah, il est tellement bon. Excuse. D'ailleurs, ouais, pendant que tu t'étouffes, d'ailleurs, en fin de semaine, tu m'as envoyé une photo, puis t'es allé t'en reprocurer une. Exact, c'est ça que je voulais Ah, dire. ok. C'est parce que je voyais que la bouteille descendait dangereusement vite. Puis pour vrai, il est tellement bon, je me suis dit faut pas que j'en manque, puis en plus j'avais du monde qui venait souper samedi, des amis. Puis je me suis dit c'est sûr qu'ils vont probablement en vouloir, fait que là ça va baisser encore plus mon stock. Puis là ben dimanche, il faut qu'il m'en reste parce que je vais avoir le goût de m'en faire un aussi avant de souper. Fait que là, j'ai regardé sur l'application de la SAQ pour voir il y en avait combien dans mon coin. Il en restait une. Fait que j'ai checké ma blonde, j'ai fait je m'en vais à sac. Live là, elle dit ben là, elle sortait de la douche. La petite était là qu'elle traînait dans le corridor. Elle était là, ben là, tu peux pas me laisser de même. Je suis là, parfait, je l'embarque avec moi, j'ai habillé ma fille. Genre sur le fly, je l'ai mis dans le char, on est parti à SAQ. J'étais arrivé dans l'allée du gin, puis là il y avait un dude devant, genre mon gin. Fait que là je me suis mis à faire de l'anxiété. J'ai passé à côté pis j'ai pogné la bouteille direct, sans le checker, rien comme un ingrat. J'espère qu'il l'avait pas spoté parce que j'y ai vraiment sneaké dans la face. Mais, wow. Encore une fois, cousu de fil doré. Une transition comme seul toi peut en faire. Mais écoute, juste avant que tu reviennes sur ta transition pis sur le sujet d'aujourd'hui, sais-tu à quoi ça vient de me faire penser ton histoire? Non. T'as-tu déjà vu le film La course aux jouets? Oui. Ah ouais, avec Arnold puis avec... Écoute, je t'ai visualisé en train de te battre avec un client dans l'allée de la SAQ puis de vous poursuivre dans des SAQ à travers la Rive-Sud pendant tout le week-end pour trouver la bouteille de gin tourbé qui ouais, reste. effectivement. Puis là, ben, en même temps, c'est ça, tu sais, quand je suis arrivé sur place, j'ai eu un choc parce que les tablettes étaient encore plus vides que la fois d'avant. Ah, c'est ridicule, là. Et là, je me suis dit, ben là, tu sais, je vais tout de suite acheter un champagne pour le jour de l'an. Question de pas arriver et être pogné pour boire de la bulle de nuit le 31. Fait que, excusez, là, je veux pas... y en a peut-être qui aiment ça. Je sais pas si t'as déjà goûté à ça. J'ai déjà goûté. Honnêtement, ça fait des pas si pires mimosa, mais c'est très, très, très sucré. Là. On dirait vraiment que tu bois comme du gros jus. Ouais, puis je veux dire, déjà que les jus d'orange sont assez sucrés, merci. T'as pas besoin d'en rajouter, là, on s'entend. Non, moi, je suis plus... écoute, on fait un aparté, on est à la veille des parties du temps des fêtes. Moi, j'aime bien le champagne, mais pour vrai, je peux me contenter d'un crément de Bourgogne pour ceux qui savent ce que c'est. Champagne, c'est une méthode, fait qu'ils n'ont pas le choix à cause des régions, des appellations, tout ça, d'appeler Champagne ce qui vient de la Champagne. Mais la Bourgogne est juste à côté et ils sont très bons pour faire la méthode champenoise. Puis ça s'appelle des créments de Bourgogne. Puis souvent, dans certains cas, c'est aussi bon qu'un champagne qui vaut beaucoup plus cher pour la modique somme de 20-25$. Fait que ça vaut la peine pour ceux qui des fois ont peut-être justement dans une pénurie, dans une SAQ de champagne, de se rabattre sur un crément. Ça fait le travail en masse. Un crément. Un crément. Pas un gréement. Non, bref, en bout de ligne, en bout de ligne, je parlais avec la madame de la SAQ, puis j'ai dit, tu sais, j'ai monté le gin, j'ai dit, hey, en passant, commande-en d'autres. Je viens de prendre la dernière, puis comme j'ai pas l'intention que ça soit ma dernière à vie,
Fait qu'elle dit, ben, je vais regarder tout ça, puis finalement, panique pour rien, il y en avait plein en commande déjà. Fait que je sais pas s'ils sont rentrés, mais tu vas aller toutes les chercher. Peu importe combien il y en soit, tu vas tout aller chercher. toutes les acheter. Fait que pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine passée, le gin s'appelle le Oshkobe. C'est un gin tourbé qui goûte, dans le fond, un peu comme des scotch, là, très peated, là, très tourbé, fumé, etc. Il goûte un petit peu, là, comme j'ai dit la dernière fois, un peu le médicament, mais c'est vraiment bizarre, là, mais il est tellement bon. C'est incroyable. Puis écoute, on parle aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait encore là, une entente de principe qui soit intervenue à la SAC, donc on devrait être correct pour le temps des fêtes. Là, on va espérer que ça passe puis que le vote soit entériné. Exact. Voilà. Hey, on revient-tu à ta transition, de feu tantôt? Hey, on a souvent déjà, là, on va parler d'anxiété aujourd'hui, l'anxiété pour comme entrepreneur, comme travailleur, comme tout le monde, tu sais, comme il y a du monde qui sont anxieux dans la vie, il y a du monde qui le sont pas, il y a du monde qui sont stressés, il y a du monde qui le sont pas, il y a une différence. On a souvent abordé ce genre de sujet-là quand même, mais on n'a jamais parlé comme tel de l'anxiété. Là, en plus, on arrive à la fin de l'année. C'est l'automne, il fait noir, le monde est anxieux. Là, il parle de reconfiner, puis là, écoute, tout le monde est anxieux. Puis on parle pas de dépression aussi. Là. Ben, quoi que l'anxiété peut-être peut mener à la dépression éventuellement, mais on parle pas de dépression, de déprime ou de déprime saisonnière et rien. Là. L'anxiété, c'est vraiment d'anticiper le pire scénario possible dans n'importe quelle situation. Ouais. Donc, c'est ça. Puis je sais que en étant souvent travailleurs autonomes, il y a bien du monde qui ont cette anxiété-là ou en étant dans des jobs où est-ce que tu as des résultats à donner, je pense que l'anxiété peut être assez omniprésente. Je sais pas ce que tu en penses. Ben écoute, je pense qu'à différents niveaux, tout le monde en vit à un moment donné. Ouais. C'est juste qu'on est des fois, on met pas. C'est drôle, hein, parce que l'anxiété, c'est une espèce de chose que tu vis que tu as besoin de quelqu'un pour t'expliquer, pour mettre le mot sur ce que tu vis puis ce que tu ressens. Tu sais, le jour où j'ai compris c'était quoi faire de l'anxiété, ben j'ai recalé la cassette puis ben des années en arrière où j'ai eu ce même sentiment-là, puis où justement là, tu sais, là, tu t'anticipes le pire, t'anticipes des choses qui sont souvent exagérées, tu penses souvent au pire scénario, puis ben ça te cause tout ça, je sais pas comment je décrirais l'anxiété, mais moi, comment je la vis, c'est une inquiétude très forte, là, qui persiste, là. Ouais. T'en fais-tu? J'en fais, mais pas souvent, tu sais, c'est pas, moi, c'est pas quelque chose qui, moi, je vis beaucoup plus de stress, je te dirais, dans une semaine que je peux vivre de l'anxiété. De l'anxiété, ça va être vraiment une fois par, le genre d'expression que j'utilise, là, c'est une fois par jamais, là, que je vais, fait que, tu sais, c'est vraiment une fois de temps en temps. Puis je me compte très chanceux là, tu sais, parce que justement je connais des personnes autour de moi qui en vivent, puis c'est vraiment, tu sais, c'est pas facile, puis des fois ça peut devenir aussi ça peut devenir un peu toxique là, tu sais, là, quand tu sors pas de cette espèce de spirale là de l'anxiété là. C'est paralysant en fait. Ouais, exact. Parce que écoute, on en parle aujourd'hui parce que tu sais, je vais pas m'exclure, mais je vais me sortir un peu de ça parce que toi, t'as vécu ça un peu dernièrement, puis on en a parlé. Ben, pas juste dernièrement. Moi, à base, depuis une couple d'années, puis je l'étais pas avant, mais depuis une couple d'années, je sais pas ce qui s'est passé avec mon cerveau, mais je suis devenu quand même assez anxieux. Puis d'autant plus d'avoir la partie de ma compagnie, c'est sûr que c'est pas quelque chose pour aider. L'anxiété. Mais non, effectivement... ouais, j'ai vécu ça. Puis tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent. Là. Et surtout, je pense, quand t'as, exemple, une compagnie puis que t'as beaucoup de charges sur tes épaules, ça revient souvent. Puis tu sais, toi, tu dis c'est comme un état pas d'inquiétude qui persiste. D'inquiétude qui persiste, mais c'est plus de voir des scénarios catastrophes. En tout cas, ce type d'anxiété-là que j'ai, là, parce qu'il y a plusieurs types d'anxiété. Tu as l'anxiété généralisée, t'en as de... Je suis pas diagnostiqué avec quelle anxiété que j'ai, là, mais je sais très bien que j'ai souvent tendance à voir le pire scénario, même si c'est complètement irréaliste. Exemple, là, c'est ça, dans l'exemple qu'on parle, c'est quand tu es entrepreneur ou quand tu as pour ça je disais quand tu as une job aussi où est-ce que tu as des objectifs, exemple, en vente, puis que tu as des clients récurrents, mettons, etc., la crainte de perdre des clients,
je sais pas si c'est propre au monde anxieux, mais des fois, c'est peut-être exagéré là, de dire je vais perdre un client. Tu sais, ça m'arrive, moi, des fois, exemple, un client qui m'écrit on peut-tu se parler demain, tu sais, puis que ça fait longtemps qu'il t'a pas écrit, tu sais, qu'il t'a pas écrit ou whatever, ben je vais être là. D'après moi, ça regarde pas bien, il y a quelque chose qui marche pas, ils s'en vont, tu sais, je perds ce client-là. Fait que là, je commence à m'imaginer tous ces scénarios-là, et là, ça déboule, je vais perdre ce client-là, là, check bien ça, l'autre va me rappeler aussi, lui aussi, je vais le perdre. Finalement, je perds tous mes clients. Finalement, je vends ma maison. Non, même pas, je la vends pas. Genre, la banque la ramasse. Je me ramasse dans la rue. Je perds mon char, tout. Tu sais, le pire scénario, là. Ah, c'est ça. C'est la spirale qu'on parlait tantôt, là, C'est justement. ça, exact. Puis, tu sais, là, c'est que ça s'amplifie. Puis, tu sais, l'affaire que je trouve vraiment drôle, c'est que j'ai une de mes clientes on a quand même des personnalités quand même similaires. Puis, elle m'a envoyé l'autre fois Ah, ok, tu t'en vas. C'est l'histoire que je voulais que tu comptes, là. Avec tes courriels, puis tout ça. Je sais pas, mais je vais raconter puis tu me diras c'est ça. Ok. Dans le fond, elle m'envoie une photo, c'est un meme, là, genre, ou je sais pas trop, en tout cas, une citation, whatever, un post Facebook qu'elle avait vu, puis c'était que l'anxiété, c'était un trait des gens créatifs parce que on a la propension à avoir l'imagination très développée puis à imaginer des scénarios, tu sais. Fait que quand t'es anxieux, ben t'imagines le pire scénario. Fait que puis tu sais, je te garantis que j'en ai de l'imagination pour ça. T'en manques Puis pas. là, ben je voyais ça puis j'étais comme ben tu sais c'est vrai quand même parce qu'elle aussi est en marketing, tu sais, elle s'occupe des communications pour la place où elle travaille puis elle fait du marketing comme avec moi, puis moi je l'aide dans ça. Fait que les deux, on a comme ce côté créatif-là, puis les deux, on a comme le même, tu sais, moi, j'appelle ça un peu un fléau. Là. Honnêtement, c'est chiant, là, je m'en débarrasserais. J'aimerais ça m'en débarrasser, tu sais, je sais qu'il y a des pilules, j'ai pas l'intention de prendre des pilules, là. Tu sais, il y en a pour qui je sais que, tu sais, sont complètement non fonctionnels, mais je te dirais que des fois, quand j'ai des pensées, ils appellent ça des pensées envahissantes, là, qui prennent Ouais. juste tout le dessus de ce que tu penses, là. Comme, c'est vrai que c'est paralysant. Là. Tu penses juste à ça, puis là, on dirait que t'es pas capable de focaliser sur rien d'autre. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans Ça devient une espèce de toc, là. Tu sais, tu fais juste une obsession compulsive sur quelque chose, là, qui arrête plus, là. T'es tout le temps là-dedans, là. T'es juste là-dedans, là-dedans, là-dedans. D'ailleurs, tu sais, le trouble obsessionnel compulsif, c'est un symptôme de l'anxiété, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, ça se mixe bien avec ça avec là. On dirait que c'est apparu en même temps que mon anxiété. Je suis devenu hypochondriaque. Ouais, ça, je suis au courant. Fait que ouais, t'es au courant effectivement. J'ai la moindre petite affaire, j'ai l'impression que genre c'est la pire affaire puis que je me fais amputer à moitié du corps. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je pense que ça doit aller ensemble en fait parce que dans le fond je deviens anxieux puis c'est juste tu sais je sais pas là c'est purement ça sort purement de moi là, j'ai pas checké si c'était ça la vraie définition, mais j'ai l'impression que d'être hypochondriaque c'est comme de l'anxiété médicale. Ouais, puis c'est comme pas, tu sais, y a comme on dirait, c'est comme un espace où ça devient complètement irrationnel. Tu sais, tu perds l'espèce de ground où tu sais, tu t'es plus connecté pendant toute la réalité quand tu deviens anxieux. Tu sais, les moments que j'ai vécu ça, moi, c'était complètement ça. Là, tu sais, là, je devenais, c'est comme si j'étais à côté de mon corps. Là. Ben, c'est ça. Puis tout t'inquiète, t'es plus toi-même, t'es vraiment plus toi-même. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a des trucs pour contrer ça, là. Ouais, ben oui. Mais en fait, moi, avant que tu me donnes tes trucs, parce que, tu sais, justement, c'est arrivé à l'occasion qu'on a eu des discussions ensemble, que tu me faisais part, justement, de l'anxiété que tu pouvais vivre, des choses qui te rendaient anxieux. Mais, tu sais, tu peux donner un exemple dernièrement, là, tu sais, moi, tu me contais un épisode où ça t'a généré de l'anxiété, là, tu sais, juste un client qui, je pense, tu sais, qui t'a demandé un meeting, puis tu pensais que c'était pour t'éclairer, là, je pense que c'est ça. Ouais, exact. Ben, c'est ça, je disais tantôt aussi, tu sais, comme un client, mettons, qui te dit, ah, on peut-tu se parler demain, genre, ou quoi que ce soit. Tu sais, j'avais relancé parce que, en tout cas, bref, c'était pour mettre des nouvelles campagnes en ligne et tout, puis fallait qu'elle s'informe à la direction pour savoir, tu sais, qu'est-ce qui allait, c'était quoi les prochaines étapes. Puis là, tu sais, j'avais pas de nouvelles, fait que je l'ai texté, en fait, c'était hier. Je l'ai texté hier pour savoir, ben, c'était hier, bon. En tout cas, bref, pour ceux qui écouteront, c'était hier de l'enregistrement, là, que je l'ai texté, puis t'as-tu des nouvelles, puis elle m'a juste réécrit, allô, peut-on se parler demain, on peut-tu se parler demain, matin. Fait que là, j'ai fait, oh, fait que là, j'ai dit, ben oui, demain, 9h30 disponible, parfait. Là, elle dit, OK, puis là, j'ai dit, ben tu m'appelles, elle dit oui. Fait que là, tu sais, moi, je relis ça,
Puis là, j'analysais, là. OK, elle a pas mis de point d'exclamation après le salut. C'est aussi cave que ça. Mais c'est drôle, hein, ça me fait penser, vite à une analogie, c'est un peu comme, puis on l'a tous déjà vécu, là, quand, mettons, t'as une blonde, puis elle dit, faut qu'on se parle, là. Ah, ben ouais, mais ça... Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à ça. Mais ça, tu sais, tu le sais très... Ouais, OK, une blonde qui te dit faut qu'on se parle, tu le sais que ça, c'est 100% sûr que c'est pas des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles. Il y a aucune place à peut-être une petite chance que ça soit, tu sais. Non, c'est pas, faut qu'on se parle. Ah, mon Dieu, que j'ai vécu une belle semaine. Tu sais, c'est pas, exactement. C'est rarement suivi par cette phrase-là, on s'entend. Exactement. Là. Mais là, c'était juste ça, genre, c'était comme, bon, fait que là, je checkais, je suis là, bon, pas de point d'exclamation après le salut. Fait que, elle est pas enthousiaste quand elle m'écrit ça. Ah, c'est pas bien bon. Mais tu sais, en même temps, c'est pas la directrice que je suis habitué avec Daddy Lee depuis comme que je travaille avec ce client-là. C'est la nouvelle adjointe comme, ben, que je travaille avec aussi, tu sais, qui me dit un peu là, le bottom line de ce que j'ai à faire et tout. Mais quand il y a des discussions plus au niveau, tu sais, soit monétaire ou whatever, là, j'ai aisé avec la présidente. Fait que là, je suis comme, bon, là, j'essaie d'analyser. Est-ce que ça serait elle qui m'annoncerait que finalement on tire la plug parce que, puis tu sais, c'est un organisme à but non lucratif, là, fait que c'est pas parce que le travail est pas bien fait, c'est juste parce que dans le fond, tu sais, ça dépend pas de rien, c'est vraiment souvent le conseil d'administration qui dit on fait des dépenses, parce que je sais que dernièrement qu'il y avait eu une perte de profitabilité, il était comme déficitaire, mais à cause de toute la pandémie, il y a de la misère à trouver du staff, etc., fait que c'est normal, leurs points de rentrée d'argent sont un peu amputés en ce moment, fait que bref, histoire courte, c'est pas leur décision, c'est vraiment le CA qui essaie de couper dans des dépenses. Puis, je pense que tu as déjà été sur un CA. En général, tu sais, quand les choses vont mal, puis que le CA dit on va couper dans le marketing, puis dans les frais, puis dans ces affaires-là, généralement, il y a beaucoup de comptables sur le conseil d'administration. Parce que oui. Parce qu'on sait très bien que quand ça va pas bien, c'est pas en coupant des dépenses qui t'amènent de l'argent que tu vas aller régler le problème. Comme si tu coupes tous tes investissements publicitaires puis tu coupes tous tes représentants, je veux dire, il y aura pas la fée des étoiles qui va arriver puis qui va te remplir les coffres. Là. Ça marche pas. Non, exact. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, l'anxiété, on dirait qu'un des résultats tout le temps de cette espèce de sentiment-là, c'est de vraiment rentrer tout le temps dans l'over-analyse. Là. Tu te mets à analyser tout en détail. Tu sais, quand t'es rendu à analyser s'il y a un point d'exclamation après un salut, là, tu sais, je sais, c'est complètement ridicule. Ça va loin, là. C'est ridicule. Puis, tu sais, comme, j'en parle là, puis c'est comme, ça n'a pas de sens, tu sais, pour un client qui est, tu sais, c'est pas mon plus gros client, c'est pas mon plus petit client. Comme, oui, ça fait chier si je le perds, mais tu sais, je suis pas dans la rue demain matin si je le perds. Sauf que ça me gosse parce que, mettons, je perds un client, ça veut dire, il faut que j'en regagne un nouveau qui va couvrir cette portion de budget-là que j'avais, mettons, que j'aurais pu. Mais tu sais, quand même, ça a fait que hier, dans la journée, ben tu sais, je pensais à ça tout le temps un peu dans le fond de ma tête jusqu'à temps qu'on... Ben tu sais, en fait, j'ai été, je l'ai texté plus vers la fin de la journée. Fait que il me restait pas beaucoup d'affaires à faire. Fait que ça m'a pas trop handicapé. Mais tu sais, hier soir, je pensais à ça. Puis c'est pas cool. Fait que là, un matin, finalement, on a notre appel. Puis tu sais, c'est tellement stupide. La fille, c'est comme, ouais, ben c'est ça, on se demandait, on aurait 3 nouvelles activités à promouvoir. Puis je voulais savoir comment qu'on arrange ça. Fait que tu sais, c'était juste ça. C'était juste ça. Fait que grosse panique générale pour absolument rien, en bout de ligne. Fait que là, tu sais, je t'en parle, puis je me trouve complètement ridicule. Mais sauf quand t'es là sur le moment, c'est ça. C'est comme handicap. Puis tu sais, ce que je comprends, c'est que, mettons, c'est pas la première fois que ça t'arrive, là. C'est-à-dire que tu t'inquiètes, puis finalement, c'est pour rien. Puis tu penses-tu qu'à un moment donné, ça va comme te rentrer dans la tête ou tu vas être capable de dire, ben, tu sais, je pense que ouais, tu sais, puis je pense que c'est ça, tu sais, le truc que j'essaye de, tu sais, puis je sais pas, je me rappelle pas, faudrait que je demande à ma blonde, dans le fond, qu'elle revienne en arrière quand j'ai commencé, si c'était pire ou si c'était pas, ou si c'était moins pire, je sais pas. Fait que je pense qu'avec le temps, ben j'ai lu que dans le fond, tu sais, mettons pour une jeune compagnie, là, puis c'est comme le chiffre magique, c'est les 5 premières années en général. Mais tu sais, c'est qu'en 5 ans, généralement, tu as vécu pas mal de situations. Puis là, tu sais, je reste dans le domaine pour une compagnie, là, quand tu es entrepreneur ou whatever, que tu sois pigiste incorporé ou pas, là, c'est les 5 premières années. T'as eu le temps de vivre un range de situations qui te donne un peu le pouls de comment que ça va se passer l'avenir. Puis, tu sais, comme tu revis la situation, puis t'es comme, bah, tu sais, je l'ai déjà vécu, je suis capable de passer au travers.
en général. Exact. C'est comme Tu vas avoir gagné des clients, tu vas avoir perdu des clients, tu vas avoir eu des clients qui t'ont pas payé, tu vas avoir eu des clients chiants, comme tu vas avoir passé à travers toutes les stades, mettons. Bah ouais, c'est un peu comme les athlètes là, ou les équipes de sport. Ouais. Faut que tu aies perdu, faut que tu aies eu des défis, des obstacles à surmonter pour devenir meilleur à un moment donné. Là, puis, exactement. À l'aise, puis justement négocier peut-être avec cette anxiété-là. Je pense que, sans me tromper, là, je pense que l'anxiété, ça disparaît peut-être jamais. Je pense que ça existe toujours. Je pense que tu as raison. C'est la façon c'est la façon avec laquelle tu négocies, pour ne pas dire deal avec ça, qui est la clé. Puis c'est pas tous les tempéraments qui le sont. Tu sais, t'as du monde qui sont ultra stressés, mais qui sont pas anxieux. T'as du monde qui sont anxieux, mais qui sont pas stressés. Moi, j'ai pas un tempérament stressé. Tu sais, je suis pas hyper comme. Alors, tu travailles de chez vous. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais je suis plus anxieux, mettons. Puis il y a une différence. Puis on a déjà parlé, mais oui, je pense qu'il y a vraiment une différence entre le stress puis l'anxiété. Tu sais, le stress. En fait, je pourrais pas tant en parler parce que c'est pas du stress que je vis, c'est plus de l'anxiété, tu sais, de m'imaginer des scénarios comme. Puis tu sais, là, en même temps, c'est parce que là, en même temps que ça arrivait, pour continuer dans mon histoire, puis tu sais, je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent dans ces scénarios-là. Là. Le client me dit, bon, ok, on se parle demain, parfait, puis en même temps, je sais que j'ai un autre client que je travaille avec, que c'est une agence dans le fond, fait que j'ai pas le contact direct avec le client final. Ça arrive que j'en ai encore des clients comme ça, qu'il y a un meeting avec son client, qu'on s'occupe. Mais tu sais, je suis pas là dans le meeting, moi, puis comme c'est pas moi qui va faire le pitch, puis tu sais, comme j'aurais aimé ça être là pour, tu sais, whatever, le client qui a des objections, répondre comme faut, tu sais, bref, toute la poutine interne de ce que je fais, tu sais, que mon client, moi, qui est l'agence, est peut-être pas au courant, mettons, puis qui va aller parler en mon nom là-bas. Fait que, tu sais, là, je me disais, bon, parfait, tu sais, je perds ce client-là, le premier client qui veut me setter un meeting. Puis, je suis à risque aussi de peut-être perdre le deuxième qui s'en va faire une présentation pour qu'on continue à faire ce qu'on fait avec le client à deux. Fait que là, j'additionne, OK, je perds ce revenu-là, plus ce revenu-là. Là, tu sais, là, après ça, là, tu t'imagines, bon, là, j'ai des fournisseurs à payer, j'ai, tu sais, X, Y, Z, comme, c'est sans fin, là. Fait qu'à un moment donné, faut que tu mettes un stop, genre, pis tu fasses, là, des fois, moi, je suis comme, bon, ben, garde la marde, là, je me lève, je m'en vais marcher, whatever, dans le corridor, dehors, m'en vais faire du basic en bas, je m'en vais faire d'autres choses, j'essaie de me vider le cerveau. Tu développes tes systèmes un peu de défense, là, tu sais. Ben, pis tu sais, je pense que je lis beaucoup aussi, tu sais, comme, c'est ça, je parlais, j'ai un client, c'est une maison d'édition, puis on parlait justement des types de lecture pis tout, pis tu sais, ce qu'il me disait, moi, je disais, tu sais, des romans, il m'en avait envoyé un l'année passée, c'est ma blonde qui le lit, tu sais, j'ai même pas eu le temps j'ai lu 3 pages, là. Moi, mes types de lecture, c'est vraiment plus des lectures, tu sais, sur le marketing pour augmenter mes skills. Croissance personnelle aussi. Croissance personnelle ou, tu sais, augmenter mes skills, que ça soit en marketing relationnel, en copywriting, toutes ces affaires-là, tu sais, pour rajouter ça à mon bagage, mettons, pour mes clients. Dans le fond, tu sais, c'est du développement de plus que je fais, que c'est pas qui va me servir, même si, tu sais, je travaille beaucoup, exemple, tu le sais, avec, mettons, Facebook, Google, ces affaires-là, que si jamais ça diminue, ben, mon skill de copywriting, de langage publicitaire, je vais pouvoir le transposer dans un autre média ou une autre plateforme, tu sais. J'aurais juste à apprendre la plateforme, puis la technique, ben, ça s'apprend, tu sais, avec des tutoriels ou en mettant les mains dedans, là. Fait que c'est pas ça l'enjeu. Fait que je lis plus des trucs de même ou, comme tu dis, de développement personnel. Il y en a plein des livres pour, genre, régler l'anxiété, là. Tu sais, puis la raison pourquoi il y a des livres de même puis qui se vendent bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui en font. Ben oui, exact. Là. Surtout en ce moment avec, tu sais, tout. Puis c'est ça, c'est drôle, tu sais, puis là, je vais peut-être donner l'idée à du monde. Je t'en ai parlé, c'était à toi que j'en ai parlé un matin. Je dis, on devrait, je pense pas. Ah ouais, c'était à moi que tu m'as ton site de nouvelles, puis que oui, je t'avais dit, moi aussi, j'ai déjà eu la même idée que ça, exactement mais c'est le journal, puis... C'est ça. Je me suis dit, tu sais, parce que j'écoutais, mettons, je checkais les nouvelles le matin, là, puis j'écoutais à la radio, puis je faisais un recap des nouvelles de la dernière année, des 2 dernières années même, puis même de la dernière semaine. C'est que des mauvaises nouvelles. Comme, il y a rien de reluisant. Là. T'as la COVID, que là, on pensait qu'on s'en sortait, mais là, non, il y a Omicron qui nous bombarde avec ça. Les conférences de presse, les parties de Noël qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On vous recommande de vous faire vacciner 4, 5, 6 fois, whatever. Comme, ça finit pas. Là, t'as genre de la grosse compagnie en Chine, Evergrande, je sais pas trop, compagnie immobilière, qui est Evergrande, Evergrande, qui est dans le trou de 300 milliards d'intérêts, genre,
qui ont pas Ouais. payé. Puis là, la Chine veut faire un exemple avec eux, mais en même temps, s'ils font un exemple avec eux, ça peut chambouler toute l'économie, les chaînes de production, le coût de l'épicerie qui va augmenter. Tu sais, comme c'est que des mauvaises nouvelles tout le temps. Mais en fait, c'est l'impression qu'on a parce que c'est. On parlait de ça aussi, tu sais, toi puis moi, c'est l'être humain a tendance à carburer au drame aussi, là. Fait que nécessairement. C'est sûr que ça a été des les- clics, là, tu sais, ouais, des clickbait, dans les toutes titres, ces affaires-là, des titres, c'est sûr que ça va. Mais moi, ce que je disais, c'est on devrait se partir. Puis si je donne l'idée à quelqu'un, tant mieux, faites-le. Appelez-moi si vous avez besoin de pub après. C'est de faire un site que de bonnes nouvelles. Ah, Juste c'est des bonnes tellement nouvelles. une bonne idée. Ah oui. Mais tu sais, en même temps, faut que tu cherches ces bonnes nouvelles-là quand même, parce qu'elles sont rares à trouver. Mais tu sais, c'est ça. Ça serait ça le. Ouais, parce que c'est ça, le monde carbure au drame, puis tu sais, je veux dire, les médias le savent. Fait que nécessairement, les titres, les gros titres, qu'est-ce qui sort tout le temps, c'est des mauvaises nouvelles. Puis il faut juste comprendre, puis essayer de se dire des fois qu'à travers tout ça, il y en a des bonnes nouvelles, tu sais, sur lesquelles on peut se concentrer, sur lesquelles on peut bâtir de façon constructive. Tu sais, à un moment donné, il faut sortir de ça, de cette espèce de marasme-là, de tout le temps être dans le drame, dans la mauvaise nouvelle, dans la pandémie, dans ci, dans ça, dans l'inflation, dans les magasins qui vont fermer, dans... Puis tu sais, pour revenir sur le sujet de l'anxiété, on dirait que, comme j'y repense, puis tu sais, le début de la COVID, là, il y a bien du monde qui ils ont comme brain shutdown, là, carrément. Là. Ouais. Comme tout fermait, tout était, puis tu sais, c'est bien normal. Moi, on dirait que je comprends pas pourquoi. J'ai pas fait d'anxiété là. Au contraire, j'étais en mode solution. Genre, fallait que j'aide du monde. C'était ça mon objectif. Ton état d'esprit. Mon état d'esprit, c'était fallait que j'aide, fallait qu'il y a du monde qui ont de la misère, il y a des compagnies qui s'en sortiront pas, faut que j'aide du monde. J'ai commencé à faire des posts, tu sais, plus sur donner des trucs, donner des affaires comme ça, puis tu sais, des trucs encourageants, des trucs de même. Puis c'était ça mon mindset. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu me mettre à paniquer comme je suis habitué. Puis tu sais, l'affaire qui est cool, c'est que moi, la pandémie, tu sais, puis je trouve ça tellement regrettable pour tous ceux que ça allait affecter, moi, j'ai juste une croissance. Fait que tu sais, ça a comme été parfait pour moi. Tu sais, je suis chanceux. En même temps, je pense que j'ai travaillé pour, mais tu sais, je remercie quand même. Je suis grateful pour ça, mais tu sais, ça aurait pu être pire. Mais je trouve ça drôle, parce que dans un vrai moment de crise, on dirait que là, j'ai comme eu mes sens pis tout. Puis quand c'est un faux moment de crise, ben là, tu sais, je fais de l'anxiété. C'est bizarre. Mais je suis fou dans le fond. Bon, allez faire une petite évaluation. Non, mais tu sais, c'est que je pense aussi qu'à un certain point, il y a une espèce de système D qui s'enclenche chez certaines personnes. Tu sais, c'est un peu, quand t'as plus le choix, quand justement t'es face à l'incertitude, t'es face au risque, un peu comme le début de la pandémie, mais t'as une espèce de système parallèle qui se met en marche en dedans de toi pour te sortir de ça. Tandis que l'anxiété, c'est l'autre anxiété, celle que tu vis en ce moment, mettons, alors que, tu sais, il y a beaucoup de moins de stress qu'en mars 2020, t'as des contrats, il y a des choses qui vont bien. C'est une espèce d'anxiété de confort. Je m'explique, c'est tout va bien dans le fond, c'est juste que justement, vu que tout va bien, t'as du temps pour te poser des questions puis te faire des peurs. Hey, ce que tu viens de dire là, c'est tellement, ça tombe tellement bien comme, c'est quand t'as parlé de confort, puis c'est drôle, je sais pas si on a déjà parlé de zone de confort, puis ces affaires-là, mais j'avais un appel avec une compagnie, avec un potentiel client / partenaire, mettons, là, une couple de semaines, qui voulait m'offrir quelque chose, là, tu sais, de la job, puis comme qu'on fasse un genre, pas un échange de services, mais tu sais, qu'on s'entraide et tout. Puis, tu sais, au début, j'étais comme, bah, je pense pas, tu sais. Puis là, j'avais eu un autre appel avec, finalement. Puis, tu sais, je veux dire, dans toute transparence, j'ai dit, tu sais, combien je faisais, tu sais, mensuel, parce que lui, dans le fond, il m'offrait de me payer des affaires pour, tu sais, qu'on fasse un échange, etc. Puis il me demandait, tu sais, à combien que je voudrais me rendre, mettons, mensuellement. Fait que je dis, ben, écoute, tu sais, mon objectif, c'est à peu près X, là. Tu sais, là, en ce moment, ça va bien, et tout ça. Puis ce qu'il m'a dit, c'est, OK, dans le fond, t'es comme dans les pantoufles en ce moment, là, tu sais. Dans une grosse zone de confort où est-ce que, justement, t'es comme, ça va bien, je fais mes affaires, je surfe là-dessus. Mais, ça me stresse. Mais, ça me crée de l'anxiété parce que j'ai l'impression que toutes mes affaires sont faites, tout va bien et tout, mais comme, on dirait qu'il manque un petit quelque chose de... J'ai besoin comme qu'il y ait un roulement. Pas un roulement dans le sens que je perde des clients, mais un roulement dans le sens que je rentre de la nouvelle business pour, justement, si jamais parce que, tu sais, ça peut pas ne pas... Tu sais, c'est sûr et certain que dans ta vie d'entrepreneur ou ben
bon, puis on parle aussi de représentants, là, parce que, tu sais, je veux dire, c'est les deux domaines qu'on connaît, que tu en perdes des clients. En plus, c'est pratiquement sûr que ça va arriver. Ouais. Je veux dire, ça m'est arrivé d'en perdre, mais tu sais, en général, c'est cool, j'en gagne plus que j'en perds. Mais tu sais, sauf que faut que tu en fasses du développement, puis je parle avec mon mentor, puis c'est la même affaire, puis tu sais, fait que je me disais, j'ai comme le stress de dire, ben j'en ai pas fait, puis là, en ce moment, ça va, puis quand c'est trop calme, on dirait que c'est calme, genre c'est comme le calme avant la tempête, mettons. Ouais, t'as tout le temps l'impression, mais mais c'est comme une programmation, on dirait, qu'on a dans le cerveau, de se dire que si tout va bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va aller mal. Puis là, hey, c'est encore une fois, tu viens de dire de quoi tu sers. Continue. Je vais faire de la psychologie à 2 cents, là, puis je vais dire que de la psychologie 2 cents, je vais dire quelque chose de très cliché, mais on dirait qu'il y a quelque chose de judéo-chrétien là-dedans. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait se sentir mal quand tout va bien, pour se dire qu'à un moment donné, il faut que ça aille mal, parce que c'est tout le temps comme ça. Quand ça peut aller bien longtemps, puis de façon continue, là, tu sais, ça peut être persistant que ça aille bien, puis que tu sois pas dans ben, hey, c'est tellement cool que tu parles de ça, parce que tantôt, en shakant mon martini, j'avais exactement cette pensée-là, OK? Puis je t'explique, là. Tu sais, j'ai dit plus tôt que hier, j'avais peur de perdre un client. Puis que ça marche, que comme fallait que je trouve que là, cette réaction-là de perdre ce client-là allait entraîner la perte d'autres clients. OK? Ouais. Aujourd'hui, bon, first, j'ai l'appel avec ce client-là qui me dit, tu sais, dans le fond, on n'a même pas parlé de ça, c'était comme, OK, on a des nouvelles campagnes à mettre en ligne, comment qu'on arrange ça? Parfait. Fait que bon, ce client-là est sécurisé pour encore un bout de temps. 2, hier, je parle avec un autre de mes clients qui m'ajoute 2 autres services que je facture en plus. Pour le mois de janvier, février, fait que plus de revenus. Là, à matin, j'ai un autre client qui est une agence que je te disais qui allait rencontrer un client que j'étais pas là. Il a été rencontrer un autre client, il a closé le client pour y vendre de mes services. Okay. Fait que une autre entrée de revenus, probablement en janvier. Probablement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que demain, je vais y reparler pour le meeting qu'il y avait avec son autre client aujourd'hui, qui va me dire, on continue avec eux. Fait qu'en bout de ligne, je vais juste avoir plus eu de revenus, mais là, j'ai rendez-vous, moi, chez le médecin vendredi matin. OK. Puis, je me dis, no joke, j'ai exactement eu le thinking que tu viens de dire. Là, finalement, j'ai pas perdu de client. J'ai l'autre client j'ai plus de revenus qui arrivent de là. Puis j'ai l'autre client, genre, je m'en vais au médecin vendredi, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais c'est fou d'avoir cette... hey, c'est complètement stupide. Genre, sérieux, c'est comme, j'en parle, puis je suis comme, t'as-tu pas rapport? Puis, en tout cas, bon, là-dessus, je suis peut-être le seul. Mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui pensent de même. Ouais. C'est ça. Tu sais, l'anxiété, c'est... tu sais, comme on disait tantôt, ça disparaît jamais. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que tu dis, ça a le droit de bien aller. Ben ça a le droit que tout aille bien. Peut-être que oui. Genre, je vais avoir 3-4 nouveaux comptes de plus à gérer, faire plus d'argent, faire plus de ci, de ça, puis que je vais aller chez le médecin, puis tout est beau, puis tout va bien, puis tout continue. Puis je suis en santé, puis tout est le fun. Ben, c'est ça. La vie est belle, le temps des fêtes s'en vient, puis on va avoir du fun. Puis tu sais, je veux juste rassurer nos auditeurs. Je suis pas malade, j'ai pas de symptômes de rien. J'ai juste... Je bois allègrement des martinis. Je bois allègrement des martinis, puis ça va bien, puis je fais du sport, puis tout. Là, c'est juste que j'ai une petite tache dans le visage que je veux juste aller montrer au médecin parce que, à cause de mon hypochondrie, ton hypochondrie. Non, on dit de l'hypochondrie. L'hypochondrie. Je me dis, je suis aussi bien d'aller y montrer, puis au pire, il y aura de quoi, mais tu sais, je suis pas. Ben oui, ça me stresse un peu, effectivement, mais tu sais, comme, il n'y a rien de grave, en bout de ligne. Il n'y a rien de grave. Jusqu'à maintenant. Faut comme c'est programmé. Faut se programmer aussi, puis se dire dans notre tête que c'est correct que tout aille bien des fois, puis que ça se peut que tout aille bien sans qu'il y ait rien qui aille mal. On est vraiment à la loi de l'attraction, toi? Ben, je crois à la loi de l'attraction parce que, tu sais, moi, je suis convaincu qu'une pensée, c'est une chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps, tu sais, dans le sens que, mettons, Henry Ford ou Enzo Ferrari, avant de créer des voitures, il a pensé ces voitures-là, puis il l'a créé. Donc,
dans ma tête, c'est un lien, c'est une espèce de lien de cause à effet. Le gars, il a pensé à quelque chose, puis c'est devenu une chose. Donc, une pensée, c'est nécessairement quelque chose qui peut se concrétiser, se matérialiser. Ouais. C'est là où je pense que c'est l'exemple, c'est l'expression même de un peu la loi de l'attraction, si tu veux. Quand tu penses à quelque chose, quand tu mets ton attention sur quelque chose, ben nécessairement, il y a des bonnes chances que ça se produise, là, bien ou mal. Là. Parce que tu ça fais a des actions vers. Ouais, parce que puis ça amène un gros, c'est un gros lien avec l'anxiété justement, parce que souvent en mettant de l'anxiété, en faisant de l'anxiété, tu vas te mettre à mettre ton attention, tu vas orienter ton attention sur des choses qui sont en lien avec l'anxiété que tu fais. Puis on dirait que tu vas, sans t'en rendre compte, puis c'est souvent inconscient, tu vas te mettre à faire des choses qui vont créer ce pourquoi tu es anxieux. Exact. C'est vraiment spécial. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça. Moi, fait que c'est pour ça que j'essaie de me dire non, tu sais, arrête de. C'est pour ça que tu sais, en fait, c'est un peu le principe de la PNL, là, la programmation neurolinguistique. Ouais. Puis tu sais, ça, on s'entend qu'il y a des gourous de ça, puis il y a plein d'affaires, là, mais à bottom line, je pense que je crois à ça dans le sens que si tu te répètes toujours quelque chose, inconsciemment, tu risques de commettre les actions qui vont te mener vers cette chose-là. Fait que si je me dis, tu sais, c'est pas pour rien, mettons, que je me mets une feuille d'objectifs sur mon mur. Ouais. Puis je les lis, puis comme je les regarde, puis des fois, mettons, quand je me dis, ah là, ça va pas, comme que j'ai une période anxieuse, whatever, je prends 2 secondes, je regarde ma feuille d'objectifs. Bon, là, c'est objectif 2021, je vais le refaire pour 2022. Je regarde ma feuille d'objectifs, puis là-dessus, il y a des affaires en lien avec ça. Fait que j'ai relis, puis là, ça me ground un peu de me dire, bon, OK, oublie ça, check tes objectifs, reste en ligne avec l'objectif. Au même principe que, je sais pas, moi aussi, ton objectif, c'est de te payer un char, tu sais, de voyage, un voyage, whatever, ben tu vas te mettre des photos de la destination, ou de l'auto, ou de peu importe, ou de la TV, ou, tu sais, peu importe c'est quoi ton objectif, tu vas te mettre des photos de ça dans ton environnement, genre de travail, parce que là, on parle de travail, qui va te dire, ben écoute, mon objectif c'est ça, puis là, ben je vais mettre les actions pour ça. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le temps hot, puis que t'as tout le temps des remises en question, justement, mais c'est là, justement, où est-ce qu'il faut que t'essayes de passer par-dessus, puis sérieux, c'est tough, là, mais tu sais, c'est remettre en perspective les choses dans le sens, souvent, moi, mon truc, souvent, mettons que je sors dehors, puis je regarde dans le ciel, là, puis je check les étoiles, puis même juste au pire, je check les arbres autour. Puis je suis comme, OK, je suis vraiment comme un microbe dans tout ça, là. Puis comme, ma petite pensée de me dire, je vais perdre tel client ou telle affaire, là, comme, l'univers s'en fout, là. Tu sais, dans le sens que, pense pas à ça, là. Tu sais, si t'en perds un, ça se peut, là. Puis il y a quelque chose d'autre qui va arriver, que tu vas en regagner un. Ouais, c'est ça. On attire tellement notre attention sur ce qu'on pense qui va mal, qu'on oublie tout le reste qui peut arriver puis qui pourrait être du bien, qui pourrait être du bon dans tout ça. Exactement. Que ce soit avec des clients, je veux dire, que ce soit en affaires, que ce soit avec des clients, que ce soit au travail en tant qu'employé, mais aussi dans plein de sphères de la vie personnelle. Dans ta vie personnelle aussi. Des gens. C'est ça, j'avais été, moi, j'avais vu une psy pendant un temps pour justement, tu sais, avec tout ça. Puis tu sais, pas parce que j'étais dépressif ou parce que, tu sais, whatever, je voulais juste parler à quelqu'un qui me connaît pas de mes trucs. Puis, tu sais, c'est le même principe, tu sais. Je considère, mettons, j'ai un mentor, là. C'est un peu le même concept, là, tu sais. Je parle de mes affaires à quelqu'un qui me connaît pas vraiment personnellement, tu sais. Non, mais qu'il y a une oreille objective, puis attentive. Une oreille objective, puis exactement, qui va m'aligner ou qui va me donner son avis sur les affaires que je dis en connaissant pas ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr, mettons, je vais parler des fois de mes problèmes, puis je me dis, tu sais, mettons, je parle de ça avec ma blonde, puis je suis comme, j'ai telle affaire, puis tu sais, des fois, je me retiens, genre, je vais pas y en parler parce que de toute façon, tu sais, elle connaît pas ce domaine-là, mais des fois, en même temps, en y en parlant, ça amène un œil externe de quelqu'un qui connaît pas ça, peut-être un nouveau point de vue que j'ai pas pensé, vu que moi, j'ai le nez dedans. Fait que, puis souvent, ça m'aide. Fait que j'en parle, mais ça pour dire que, comme, moi, ce qu'on m'avait dit à un moment donné, c'est, prends un pas de recul, puis check c'est quoi le pire qui peut arriver dans si, mettons, le pire scénario arrive, c'est quoi le pire? Genre, y a-tu des morts autour? Mais ça, c'est tellement une bonne chose que tu dis, tu sais. C'est souvent une phrase, une espèce de mantra que je me répète, mais tu sais, il y a pas mort d'homme, là. Ouais, c'est ça. C'est souvent de se dire ça, là. Il y a pas mort d'homme, fait que, tu sais, il y a sûrement des solutions, il y a sûrement des choses que. Il y a toujours une solution, en fait. Ouais. C'est ça l'affaire qu'il faut se dire. Il y a toujours une solution. Mais même s'il y en a pas, ça veut pas dire que parce que là, ça va mal, que ça va aller mal demain.
c'est tout le temps ça aussi qu'il faut garder en tête. C'est que ça se peut des fois que tu as eu une mauvaise journée, ça se peut que tu as eu une mauvaise passe, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui te crée beaucoup d'anxiété, justement, mais demain, ça va peut-être être l'effet complètement contraire. Puis qui va te mettre dans un état complètement euphorique ou très positif, très constructif. C'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Puis moi, on parlait tantôt de différence. Souvent, ceux qui sont stressés sont pas anxieux, puis ceux qui sont anxieux sont pas stressés. Moi, c'est beaucoup plus sur le stress, tu sais. C'est niaiseux, mais tu sais, l'autre fois, j'ai perdu de vue mes clés pendant un bout, puis je suis devenu stressé parce que j'avais perdu de vue mes clés au bureau, puis là, je suis devenu complètement désagréable avec tout le monde parce que j'étais stressé. Je me souviens de cette fois. Ouais, puis tout le monde le savait, même toi, tu l'as su que j'avais perdu mes clés. Tu sais, à quel point c'est quelque chose qui me stressait. Mais en même temps, tu sais, je fais de l'anxiété aussi. Puis il faut que, tu sais, c'est ça, tu te parles à un moment donné, parce que tu te dis, j'ai perdu mes clés, mais c'est quoi le pire qui peut arriver, tu sais, je veux dire, me lever demain, m'aller refaire faire mes clés de maison, m'aller faire mes clés de bureau, tu sais, tu te parles là, à un moment donné. C'est comme un désagrément, c'est chiant, on s'entend, c'est une perte de temps et tout, ouais. mais tu sais, comme t'as dit, il n'y a pas mort d'homme, personne n'est mort, personne n'est blessé, tout va bien. Tu te ramènes, mais tu vois, moi, ce stress-là, puis c'est là où je rattache ça à l'anxiété. Moi, un type d'anxiété que je fais vraiment, par exemple, puis ça, je m'en cache plus, puis je le dis ouvertement, puis moi, je fais beaucoup d'anxiété de performance. Puis c'est ça, moi aussi, en fait, pour un paquet de raisons, là, tu sais, là, je veux dire, moi, j'ai grandi en faisant beaucoup de sport d'équipe, en étant très compétitif, en étant très... Puis pour moi, tu sais, arriver deuxième, pas être à la hauteur des attentes, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Fait que tu sais, juste de perdre mes clés, ça m'a mis un stress parce que j'étais là, je suis donc bien épais de perdre mes clés. Comment ça se fait, genre, que, tu sais, je suis sur la coche plein d'affaires, mais je perds quelque chose d'aussi élémentaire que mes clés, là, tu sais, hein. Puis ça se met à spinner, hein. Fait que, tu sais, il y a personne qui y échappe. Mais c'est ça, c'est de ramener ça. Mais de l'anxiété de performance, c'est bon que tu dis ça, parce que ça avec, j'en fais, tu sais, puis on a déjà eu un épisode dans nos débuts qui parlait du syndrome de l'imposteur puis de l'effet Dunning-Kruger, là. Ouais. Juste un petit rappel de ce que c'est. L'imposteur, en fait, c'est que tu as l'impression d'être jamais assez bon pour... d'être pas à ta place. De pas être à la hauteur pour X, Y chose. Puis Dunning-Kruger, c'est que t'es tellement pas bon que puis t'as tellement une connaissance de surface que t'as l'impression que t'es un pro. C'est comme les deux opposés. C'est que, c'est ça. C'est que t'es complètement imbu de toi-même, en fait, là. C'est que tu penses, en fait, c'est que t'as une connaissance générale, pas approfondie sur une affaire. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est plus tu creuses sur un sujet, plus tu te rends compte que t'en connais pas sur le sujet. Et là, t'as le... Par ricochet, t'as l'impression que t'es pas qualifié. Exactement, parce que tu te dis, je devrais connaître ça, je devrais être au courant de ça. Tandis que Dunning-Kruger, bon, mettons que je donne l'exemple de la pub Facebook, exemple, là, parce que c'est comme ça que j'avais commencé, ou de la pub ou du marketing en général. Je lis tout le temps des nouvelles affaires, des nouveautés que, tu sais, du monde qui sont comme en avant des technologies pis toutes ces affaires-là écrivent. Les nouvelles tendances, ces affaires-là, une nouvelle façon de faire, peu importe. Je lis ça. J'étais pas au courant. Je le lis. Je me disais avant, comment ça se fait que je sais pas ça? Dans le fond, je suis vraiment pas assez bon. Les services que j'offre à mes clients, c'est pas bon, c'est de la merde. Tu sais, comme, je comprends pas pourquoi ils font affaire avec moi. La vérité, c'est que moi, je le savais peut-être pas, mais imagine eux qu'ils le savaient pas déjà à base. Quand ça va encore moins. Puis de dire que je me continue à me former sur ça, à aller plus en profondeur dans un sujet, ben j'en apprends toujours plus. Fait que là, ça, c'est le syndrome de l'imposteur. L'effet Dunning-Kruger, ça aurait été, je lis un article sur le marketing, puis après ça, je me lance à mon compte comme stratège marketing. Parce que j'ai lu un article puis qui disait que fallait que tu établisses, mettons, un persona, exemple, puis là, ben c'est ça la vérité. Puis il n'y a pas rien de plus. Puis tu sais, c'est ça, je dis souvent, j'en vois plein là, dans des groupes Facebook que je suis. Tu le vois très bien, ceux qui sont les vrais imposteurs. Mais bref, c'est pas un épisode sur ça, mais je voulais juste se requalifier vu qu'on en a reparlé de ça, vu qu'on en a parlé. Mais ces gens-là, en fait, c'est ça. C'est que probablement que ces gens-là ont peut-être pas d'anxiété puis peut-être pas de stress. T'sais. Peut-être que c'est ça, en fait, la vérité. Ils ont des confiances inébranlables. Peut-être qu'ils sont pas anxieux. Mais je pense, écoute, tu sais, plus tu, mettons, t'approfondis des conversations avec des gens autour de toi, plus tu jases, tu te rends compte que l'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde vit à différents degrés. Il y a des gens pour qui c'est très léger, il y a des gens pour qui c'est vraiment plus sérieux.
Fait que, j'aurais tendance à dire que même quelqu'un qui est Dunning-Kruger, quelqu'un qui devient imbu de lui-même, qui pense qu'il est qualifié pour tout et rien, malgré ses connaissances très sommaires de sujets ou de discipline, peu importe. Je veux dire, à un certain moment, il y a de l'anxiété qui doit embarquer quand même pour X, Y raison. Ben, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, c'est sûr que si à un moment donné t'arrives que tu travailles avec un client puis que le client en sait plus que toi, pose-toi des questions, en général, quand c'est supposé être ton domaine d'expertise, je sais pas. Exact. Non, écoute, c'est une bonne question. C'est un bon, je trouve que c'est un bon rappel justement avec ce sujet-là qu'on avait fait. C'est un peu comme si tu vas faire réparer ton char au garage puis que c'est toi qui dis quoi faire au mécano, là. T'es pas en confiance ben là. Non, faut que tu sois. Ben, à moins que tu aies été mécano dans une autre vie et que tu aies beaucoup de connaissances là-dedans. Peut-être. Faut que tu te gardes une petite gêne, là, mettons. On va dire ça comme ça. C'est ça. Fait que, tu sais, probablement qu'à un moment donné, peut-être l'anxiété embarque ou que tu continues à te former, puis peu importe, là. Mais bref, tout ça pour dire qu'on parlait d'anxiété de performance, tu sais, c'est un peu ça, là. Mais là, ça, j'ai commencé à réussir à le régler un peu, puis ce qui m'a aidé, en fait, de ça, c'est j'ai donné, puis je disais que j'en donnais pas, mais tu sais, j'ai des collègues pigistes, si tu veux, qui me suivent, que j'ai pas que j'ai, mais pas qu'ils me suivent non plus, mais que on a plusieurs groupes communs, mettons. Puis maintenant, à force d'écrire dans des groupes, ben tu te fais une certaine crédibilité, mettons, surtout quand tu commandes des affaires qui font du sens, là, puis que tu fais pas juste dire du vent pour te faire voir, mettons, parce que ça, il y en a. Mais tu sais, j'ai du monde qui va commencer à m'écrire un peu, dire hey, tu sais, j'ai vu que tu faisais telle affaire, whatever, puis de fil en aiguille, bref, j'ai des clients qui ont commencé à me référer du monde qui avait besoin d'aide avec soit de la pub Facebook, des stratégies, des affaires comme ça. Puis j'ai commencé à éliminer un petit peu si tu veux, ce syndrome de l'imposteur-là, même s'il est encore là quand même, mais ou cette anxiété de performance-là, en faisant des séances de coaching. Parce que mais ça me stresse à chaque fois. J'ai toujours à chaque fois quand même que quelqu'un me dit hey coaching, tu fais ça, j'ai toujours une petite réticence parce que je me dis tu sais d'un coup que tu sais la personne est vraiment calée puis que elle me pose des questions que j'ai pas la réponse puis etc. tu sais comme mais jusqu'à maintenant c'est pas arrivé. Genre jusqu'à maintenant toutes les formations ou les coachings que j'ai donnés ben j'apprenais de quoi à quelqu'un. Fait que ça aide là, ça aide quand même à dire puis tu sais probablement que si j'avais donné une formation à quelqu'un qui en connaît plus que moi, ben j'aurais fait OK, là, faut vraiment que je me remette plus à jour. Puis là, ben j'aurais été plus faire des études, ben pas des études, mais tu sais, plus approfondir les sujets que je connaissais moi. Mais en fait, tu sais, quelque chose aussi, tu sais, tantôt on se disait, tu sais, le genre dans les conseils, les choses qu'on peut se dire, tout ça, tu sais, de se répéter souvent qu'il n'y a pas mort d'homme, des choses comme ça pour l'anxiété. Mais une autre affaire aussi que je tends à me répéter souvent, puis tu sais, c'est par rapport à ce que tu viens de dire là, tu sais, de te donner des formations, de ne pas être sûr que tu vas être à la hauteur. Je pense qu'il faut que tu acceptes à un moment donné dans la vie aussi, surtout au niveau professionnel, mais même dans ta vie, dans la vie personnelle, là, tu sais, à la maison, dans le privé. Tu contrôles rien. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que toi tu donnes comme effort. De tout le temps d'essayer d'être le meilleur de toi-même. Puis oui, là, en disant ça, là, ça rentre un peu dans l'anxiété de performance, là, dire je suis assez bon, je suis ça. Mais si tu es capable juste de te dire, écoute, moi je donne le meilleur de moi-même à toutes les fois que j'ai quelque chose à faire, que ce soit au travail, que ce soit dans mes relations au niveau de l'amitié, relations de couple, avec mes enfants, avec ma famille. Si t'es convaincu, si tu penses que tu donnes tout le temps le meilleur de toi-même, ben le reste, faut que tu acceptes aussi que c'est t'as pas le contrôle sur les répercussions de la façon dont tu agis, puis dont la seule chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est comment toi tu es. Les autres, comment ils te perçoivent, les autres, comment ils te reçoivent, comment ils sont avec toi. Ça t'appartient pas. Fait que, même si tu te retrouves à donner du coaching à quelqu'un, puis finalement, ben, il trouve que c'était peut-être pas ça qu'il avait besoin, ou il pense qu'il est aussi sinon plus qualifié que toi, puis il aurait pas dû faire affaire avec toi, mais écoute, c'est un coup de dé aussi. Tu le sais jamais. Puis, on peut s'en faire pendant, tu peux être une semaine à t'en faire avec ça parce que tu anticipes. L'anxiété, c'est beaucoup lié à l'anticipation. Fait que là, t'anticipes, mettons, cette rencontre-là de coaching avec quelqu'un, parce que là, tu n'arrêtes pas de te demander, je vais être à hauteur, je vais être bon, est-ce qu'il est meilleur que moi, lui, est-ce qu'il va rire de moi, est-ce que ci, est-ce que ça. Mais au final, tu as juste à te concentrer sur ce que tu es capable de faire, sur le meilleur de toi-même que tu peux offrir, puis le reste, ben, ça appartient aux autres. C'est plus ton ressort. Puis tu sais,
souvent, puis je reviens au côté pigiste et tout, puis je réalise que c'est vrai, tu sais, bon, les clients font affaire avec toi, oui, pour tes compétences, mais aussi pour tu sais, comme, en, sach en sachant que ce que tu fais, dans le fond, c'est, comme tu viens de dire, c'est que tu as vraiment donné tout, tu sais, comme que tu vas tout faire, tu sais, puis personne n'a toutes les réponses de n'importe quel sujet dans la vie. L'important, c'est de dire, OK, j'ai pas la réponse, mais je vais la trouver, la réponse. Puis, comme je vais tout faire pour que notre projet, parce que moi c'est de même, quand j'ai un nouveau client, tu sais, je parle tout le temps au nous parce que j'ai l'impression que je fais partie de la compagnie avec tous les clients avec qui je travaille. C'est Ouais. nous, on fait ça, on fait ci, on fait ça, on devrait faire ça. Pas j'ai fait ça, tu sais, c'est on. Nous, Ouais. t'as approuvé la stratégie, c'est nous deux. Comme tu vas faire ça, on devrait écrire tel article, peu importe. J'ai tout le temps, j'agis tout le temps comme si je faisais partie de la compagnie. Puis je pense que ça, c'est quand même, bon, je parle pour moi, là, mettons, je pense que c'est quand même apprécié de la plupart de mes clients, j'en ai qui m'en parlent et tout. Euh, je donne vraiment tout, même si des fois, ça pourrait peut-être être mieux fait, ou ça pourrait être fait différemment, ou, tu sais, ou moins bien, peu importe. Mais on arrive à notre fin, puis comme on trouve la solution pour... on a une problématique, on trouve la solution, puis c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Ouais. Mais quelqu'un qui s'intéresse plus ou moins à ça, tu sais, il y en a qui sont là juste pour le cash, mais ces gens-là font jamais long feu, en général. Ouais. Puis là, c'est là, tu sais, en fait, l'anxiété, justement, ça rejoint un peu ça, tu sais, parce que c'est quand même, tu sais, ça arrive des fois, comme je dis, que quand t'as pas la réponse, là, il y a l'anxiété de dire, ben là, j'ai pas la réponse, je vais-tu avoir paru comme un tata devant mon client, tu sais, vas-tu penser que je suis pas si bon que ça dans le fond, puis qu'il devrait faire affaire avec quelqu'un d'autre, etc. Mais tu sais, en général... Ben, il y a beaucoup de manque de confiance aussi là-dedans, là, tu sais. Puis écoute, Ouais, mais le c'est manque ça. de confiance, je te juge pas, je juge personne. Moi, l'espèce d'analyse anthropologique que je peux faire de tout le monde que je croise, tous les gens avec qui j'ai échangé dans ma vie, tout le monde, encore une fois, à différents niveaux, ont un manque de confiance. Mais oui, manque de confiance, mais jumelé avec justement l'anxiété ça va un peu ensemble, en fait. C'est tu sais, de dire, bon, est-ce que, dans le fond, il va être vraiment satisfait? Puis la raison, en général, pourquoi que les clients font affaire avec toi, comme on a dit un peu plus tôt, c'est parce que t'en sais plus que lui. Tu sais, Ouais. fait que même si tu y apportes, genre, comme, mettons, un 20% de plus de knowledge, ben, c'est quand même ça. Déjà là, Qu'il y avait pas. c'est positif, c'est bénéfique. Là. Qu'il y avait pas. Fait que, tu sais, tu vas peut-être faire affaire. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que des clients, puis j'arrête pas de le dire, tu sais, je suis chanceux parce que depuis le début, ça fait 4 ans que je suis à mon compte, j'ai des clients depuis le début, puis je bâtis là-dessus, puis j'en ai des nouveaux, puis tu sais, c'est très rare que j'ai des clients que ça fonctionne pas. Fait que, puis tu sais, j'y vais avec ce que je sais, puis moi, étant anxieux de dire, il va-tu en savoir plus que moi un moment donné, ben, j'essaie de tout le temps être à l'avant, puis tu sais, je pense que ça, bon, ok, je vais dire une bonne anxiété, là, mais même si c'est quand même chiant, là. Mais tu sais, j'essaie toujours d'être comme en avant, puis d'être formé, puis d'être plus au courant des nouvelles des affaires que mon client, tu sais. Ça me fait chier si mon client m'arrive avec telle affaire, hey, t'as-tu vu telle affaire, puis que je l'ai pas vu, je vais me sentir un peu nul, là. Surtout quand le client, c'est pas son domaine. Ouais. C'est ça. Non, Ah, mais pour vrai. Non, mais je trouve que c'est une grosse, surtout en fin d'année comme ça, c'est comme le temps des, ben là, la semaine prochaine, on va probablement parler du bilan de l'année, tu sais, parce que nous, en fait, ça a fait 1 an qu'on a commencé à faire le podcast, mais tu sais, il s'est passé plein d'affaires dans nos vies, en business, dans les compagnies, etc., en 1 an. Ouais. On a bu beaucoup de gin, On a bu beaucoup de gin, beaucoup de on en a assez martini. quelques-uns. Mais tu sais, c'est ça, c'est la saison des bilans, mais c'est la saison aussi un peu, tu sais, de l'anxiété, justement, puis 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 c'est de important toute d'en façon, parler. ils l'ont dit, hein. Ceux qui font des podcasts, c'est souvent pour faire des thérapies personnelles. Ah ouais, mais moi j'ai l'impression que t'es souvent sur le divan avec moi, là, je veux dire... Ah ben fait c'est que, mais puis tu sais comme tant mieux là, le monde écoute ça, comme tant mieux si vous aimez ça, puis honnêtement, je le sais qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis. ouais, Fait que, vraiment. Surtout, fait que tu sais, surtout sur un sujet comme ça, là. C'est puis tu sais, sensible, mais ça touche beaucoup de monde. je suis vraiment un livre ouvert là. Je m'en fous de dire ça. Tu sais, comme honnêtement, je remets pas en question mes compétences. Tu sais, je sais que j'ai des clients qui m'écoutent. Là. Je remets pas en question aucune de mes compétences. Tu sais, que je sais que je donne mon 100%
à tous mes clients pis tout. C'est vraiment pas ça le point. C'est Non, vraiment parce que le point ça de serait dire... ça serait plate de perdre un contrat à l'aube des fêtes parce que t'aurais laissé croire à cause que d'un t'étais pas podcast. qualifié. Non, Ouais. non, mais tu sais, je sais que je suis pas mal à jour dans tout, en fait, dans tous les services que j'offre, je sais que je suis à jour. Tu sais, mais moi, c'est vraiment l'anxiété de, ben, comme je disais, oui, performance, mais aussi de, quand un client te dit, ah, vrai faut qu'on se parle pour telle affaire pis tout ça, puis que je suis comme, hi, tu sais, comme, tout va bien, puis là, après ça, tu rationalises, tu reviens, t'es comme, bon, y a-t-il quelque chose qui a pas bien été? T'sais, les résultats sont là, ça va bien, comme, de qu'est-ce qu'il voudrait me parler? Puis tu sais, turns out que genre 80% du temps, c'est comme il veut ajouter un nouveau service ou ben genre il veut modifier telle affaire ou te parler d'une nouvelle stratégie ou d'une nouvelle affaire qu'il a pensé, peu importe, tu sais. Puis finalement, ça va bien, puis ça continue. Puis à la limite, ça te donne une nouvelle opportunité pour avoir plus de business avec ses clients. Là. Fait que, en général. Fait que, Mais dans mon cas. encore une fois, tu sais, pour vrai, je pense que le bottom line, puis ce qui résume bien tout ça pour l'anxiété, c'est, tu sais, c'est d'accepter que tu n'as pas le contrôle sur tout. Tu as juste Ben, le c'est ça. contrôle sur ce que tu peux offrir, puis ce que tu peux donner comme rendement, puis comme service, puis le meilleur de toi-même. Puis si, je pense que c'est le premier pas à franchir pour se sentir un peu mieux, puis apaiser le sentiment d'anxiété. C'est de dire, je donne le meilleur de moi-même, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais moi, au moins, d'être en paix avec ce que tu as offert, ce que tu as donné, le meilleur de toi-même, écoute, je pense que c'est une des clés. Il y a un livre, là, je sais pas si tu l'as lu, mais il est dans mon cart sur Amazon. C'est Unfuck Your Brain. Oh! J'ai déjà entendu parler du livre. Même, ça se peut-tu que ce soit le même auteur que The Subtle Art of Not Giving a Fuck? Non, Non, c'est pas lui. Ok, c'est bon. non. Non, c'est pas le même auteur. Je pense que c'est une fille qui a Parce écrit. que je vais juste te ramener ça. Excuse, je parle de ce livre-là. Ce livre-là, pour les gens qui font de l'anxiété, est extraordinaire aussi. The Subtle Art of Not Giving a Fuck est Ouais, extraordinaire. ouais, je l'ai. Lisez-le. Je l'ai, puis on en parle souvent. C'est qui écrit ça? C'est C'est Mark. Mark Ramsey? Mark. Pas Rand. Kevin. En tout cas, Mark je l'ai pas de Manson. Mark Manson. Puis, Je l'ai ouais, su. non, très bon livre. Je l'ai pas encore terminé, mais ouais, effectivement, très bon livre. On en parle souvent, mais en gros, la prémisse de l'histoire, c'est que t'as un nombre limité de fuck to give, puis il faut que tu choisisses sur quelle chose tu give des fuck. Excusez Exact. mon langage, mais Ouais, c'est c'est ça. pas mal. En gros, c'est pas mal ça. En français, c'est l'art subtil de s'en foutre. Si on était à Radio-Canada ou à Première Chaîne, on aurait été cancel après ce que tu viens de dire. C'est clair. Peut-être. Mais, ouais, Faith G. Harper, Unfuck Your Brain, OK. qui a écrit ça. Hey, intéressant. J'ajoute ça à ma liste. C'est en anglais, là, le cover, Using Science to Get Over Anxiety, Depression, Anger, Freakouts and Triggers. OK. Intéressant. Ouais, j'ai vu ça, je l'ai pas lu. À mettre sur votre liste de cadeaux, ceux qui... À mettre sur votre liste, ceux qui font de l'anxiété. Puis il y en a plein des livres, tu sais, ils ont même de la même auteur, là, il y a Unfuck Your Anxiety. OK. Unfuck Your Intimacy. Unfuck Your Brain. En tout cas, il y en a plein. Mais c'est un peu comme la série pour les nuls. Mais avec un langage, tu sais, puis tout le temps le fun quand tu lis un livre, tu sais, qui tourne ça léger, là. Ouais, vraiment. Tu sais, qui vulgarise la chose, là. Puis The Subtle Art of Not Giving a Fuck, c'est un peu ça, là, aussi. C'est dans le même registre. Dans le même registre, fait que c'est des bons livres à lire, effectivement, pour liste de cadeaux. Personnes. Faites ça. Ouais. D'une tourbée, puis Subtle Art of Not Giving a Fuck ou Unfuck Your Brain. Ouais, puis la semaine de 4 heures. Ouais, ça, ouais, vraiment. Il y en a plein. Mais bon, des livres, il y en a plein. Es-tu du genre à lire plein de livres, toi, en même temps, ou juste pour... ouais, moi, je suis terrible pour ça. Sur ma table, en ce moment, chez nous, il y a 6 livres entamés, pas finis. Fait que, tu sais, dépendant du mood, je vais rentrer dans un livre, je vais me sortir de ce livre-là, je vais rentrer dans un autre. Ouais, je suis pareil. J'en ai comme 4-5 que j'ai commandé, que j'ai même pas ouvert encore, là. J'ai envie de lire un livre sur le marketing, un livre sur le copywriting, j'ai envie de lire de Subtle Art of Not Giving a Fuck, j'ai un roman de commencer, tu sais, puis c'est ça, puis en plus, je lis souvent sur des blogs ou je google des affaires, puis je lis des articles sur certaines choses, fait que c'est ça, c'est important de lire.
Ouais, il y en a du stock quand il y en a du matériel puis du contenu disponible quand tu cherches. Hein. Ouais, exact. Sinon, pour l'anxiété, faites de la visualisation puis de la méditation. Sur Ouais, YouTube, il y en aussi. a une tonne, ça aide. Guidé, la méditation guidée. Ouais, guidés, qui vont te montrer à respirer et tout. Mais prendre de la respiration, en fait, il y a des livres là-dessus aussi qui parlent de connecter avec sa respiration. Ça a l'air que c'est bon. Yes. C'est ça. Fait que. Très bon épisode encore, l'avant-dernier de l'année 2021. L'avant-dernier de l'année 2021. Exact. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes rendu jusqu'au bout, que vous avez écouté mes états d'âme de fin d'année. C'est merveilleux. J'ai parlé beaucoup, en fait, dans cet épisode. Ça fait du bien. C'est cool. Je suis plus anxieux, déjà. Tu vois. Puis, grâce à un traitement choc de Dr. Anxiety. Ouais, exactement. Ça va très bien. Fait que, sur ce, terminons avec nos plateformes, pour ceux qui n'ont pas entendu au début, parce qu'on a parlé trop vite. On est sur YouTube, sur Spotify, sur SoundCloud et sur Apple Podcasts. Sur Twitter, c'est @2martini en lettres. Sur Facebook, entre2martini avec le 2 en chiffres. Et si vous voulez nous écrire, entre2martini@gmail.com, tout en lettres, le entre2martini. Si vous voulez me dire que je suis un maudit fou ou que vous avez l'impression de vous reconnaître dans ce que je dis. Ou si vous voulez me vendre vos services de psychologue. Ah, aussi, c'est une bonne idée, ça. Ouais, exact. Fait que écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis, Tristan, un petit mot de la fin. Il t'en reste 2 pour avant. Ah, il me reste 2 mots de la fin. Hypochondra, comment t'as dit ça tantôt? Hypochondriaquie. Hypochondriaquie, ouais, fait que ça va être, écoute, je pense que les mots de la fin, maintenant, ça va être les mots de vocabulaire que t'inventes pendant les podcasts. La semaine passée, t'en as fait un qui était savoureux, dont là, j'oublie, là, mais c'était extraordinaire. Ouais, j'ai dit confusant la semaine passée. Confusant, ouais. Ça, là. Puis au moment que je le disais, j'ai fait, ça a passé comme dans du beurre, mais non, tu me l'as remarqué. C'est devenu un mot du jour, fait que. Exactement. Voilà. Exactement. Fait que sur ça, on va vous souhaiter des bons martinis, probablement des bons parties de Noël si vous en faites cette semaine. Puis on se dit à la semaine prochaine avec des nouveaux, pas avec des nouveaux martinis, mais peut-être, on sait pas. On sait pas. En tout cas, à la semaine prochaine, guys. Salut. Merci, bonne semaine.